Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 2-0 du Milan à Sassuolo cet après-midi, ouverture du score de Duncan à la 26e d'une frappe soudaine, sèche, surpuissante, impressionnante, et c'est à la 72e un but de Sansone qui crucifie le Milan. Pour en parler aujourd'hui à mes côtés, Nico et Tom, salut à vous. Bonjour. Salut. Nico, tu fais ton grand retour pour une défaite, il est le temps de casser, j'imagine, pour toi, tu dois en avoir sous le pied, tu dois en avoir sous la pédale. Qu'as-tu à dire sur ce match ? Euh, Pas grand-chose, parce que quand on voit le match que le Milan a fait aujourd'hui, c'est minable de la part du collectif milanais. 20 bonnes premières minutes de la part du Milan où on doit ouvrir le score. On a 3-4 occasions franches. Et sur un corner très bien joué de la part de Berardi et une frappe magnifique de Duncan où on peut que s'incliner. On attendait une réaction de la part du Milan et Milan est retombé dans ses travers. Plus une occasion franche après la 22e minute de jeu. Je suis même pas sûr, on peut même dire, je pense pas une seule occasion tout court pour le Milan AC, sans parler d'une grosse occasion. La victoire est entièrement méritée pour Sassuolo, elle aurait pu être encore plus large, sans quelques arrêts de Donnarumma, et je vois pas ce qu'on peut dire. Voilà, malheureusement la saison du Milan, elle va se cantonner à la finale de la Coupe d'Italie, parce que on avait peut-être les moyens d'aller embêter. La troisième place, je n'y croyais pas, mais d'aller chercher peut-être une quatrième ou une cinquième place. Pour un titre plus honorifique, c'est toujours mieux que terminer sixième et essayer de terminer devant l'Inter ou la Fiorentina. Ça reste possible, Nico. J'ai du mal à y croire. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu quand même que ce Milan retombe dans ses travers très rapidement. Et je pense qu'on gardera notre avance sur Sassuolo, qui est une équipe un peu comme nous, en fait, qui alterne le bon et le moins bon. Voilà, après, certainement, Milan, voilà, on va finir cette saison sans réellement, je pense, vibrer. Là, le seul moment qui nous reste, c'est le 21 mai pour la finale de Coupe d'Italie contre la Juventus. Contre la Juve, oui, qui sera pas facile. On sera là bien évidemment. Donc je vais rappeler simplement je vais pas donner toutes les minutes parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de frappes milanaises en début de match. Il y a eu Bonaventura, puis Honda qui a ensuite buté sur le gardien. On en parlera. Une frappe de Honda dans la minute qui suit, sortie par Concili, une tête d'Antonelli également, qui prenait la direction de la barre, je crois. Oui. À la 24e, à la 16e et à la 24e. Donc là c'est la dernière occasion milanaise. C'est pour ça que je le cite parce que tu dis qu'après la 20e minute, bah oui, 24e minute, c'est la dernière occasion que j'ai notée, c'est la frappe de Kučka qui est sortie par Concili. Et sinon, ce ne sont que des occasions pour Sassuolo. Alors Tom, comment expliquer cette contre-performance milanaise après une série qu'il faut bien le dire, au moins sur le plan comptable, parce qu'on a critiqué le jeu, etc., mais sur le plan comptable, qui était très positive. Bon, cruelle déception, parce que je pensais, honnêtement, j'avais dit que ce match était quasiment le match de l'année ou le match de l'espoir, parce que c'était un match charnière. Donc vendredi, il y avait Roma-Fiorentina avec la victoire de la Roma. Nous, on était à 6 points de la Fiorentina avec une possibilité de revenir à 3 points. On avait possibilité de mettre la pression sur l'Inter qui joue ce soir. Et on avait la possibilité, en plus, de s'assurer définitivement l'Europe, parce qu'on mettait Sassuolo et la Lazio à 10 points. Et à 10 journées de la fin, on pouvait penser que c'était joué. Donc autant dire qu'on a quand même sacrément raté ce match charnière. On a été pitoyable. C'était peut-être un des plus mauvais matchs de 2016. Je crois même que c'est peut-être le plus mauvais depuis 2016. Nos joueurs ont été méconnaissables. Tous les éléments qui ont été surprenants en février sont subitement rentrés dans le rang. C'est une grosse déception. On a vu ce qu'on voulait pas voir, une équipe qui avait pas de mental, une équipe qui était dépendante de 2 ou 3 éléments. Et dès qu'on voit qu'ils sont absents ou blessés, il n'y a plus personne. Donc c'est une grosse déception et je pense que comme dit Nico, on va se contenter de la finale de coupe face à la Juve, même si ça va être difficile. Et il faudrait quand même essayer de garder cette 6e place parce que mine de rien, Sassuolo n'est qu'à 3 points et avec la différence de but particulière, ils sont devant nous puisque nous, on avait gagné que 2-1 à l'aller. Alors, je sais que Nico veut ajouter quelque chose, mais Tom quand même, parce que on a eu cette saison régulièrement, surtout en début de saison, une irrégularité qu'on fustigeait, parce qu'en réalité le Milan était capable d'aller gagner à Rome, de faire des bonnes prestations contre la Samp, etc., à domicile, parfois même des prestations assez spectaculaires, et puis de rechuter le week-end suivant. Sauf que là, les bonnes performances quand même s'enchaînaient, que ce soit en coupe, en championnat, etc. La dernière contre-performance milanaise commence à dater un petit peu. Donc qu'est-ce qui justifie cette contre-performance aujourd'hui? Est-ce que c'est que les joueurs n'avaient pas envie? Est-ce que c'est Sassuolo qui prennent de haut, ce qui serait surprenant parce qu'on n'a pas arrêté ces dernières années de faire des contre-performances là-bas? Est-ce que c'est qu'ils avaient encore la tête à la coupe et qu'ils envisagent justement, précisément comme vous le dites, uniquement cette victoire en coupe? Il y a quand même des points à grappiller en championnat. Oui, je suis d'accord. Moi, les problèmes, j'en aurais 2. Donc, le premier problème, c'est qu'on a trouvé en fait un bloc. Ça fait quand même depuis janvier où on change très peu d'équipes. On a un 4-4-2 bien stable avec les mêmes éléments, où la seule variante, c'est Kučka ou Bartolacci. Et quand il y a un joueur phare qui n'est pas là, eh ben ça pète. On se souvient du match face à Udinese où il n'y avait pas Bonaventura et on avait été pourri.
Là, même si Montolivo, je sais que Nico ne va pas forcément apprécier ce que je viens de dire, c'est pas le meilleur joueur du monde, ben il n'y a pas Montolivo, à la récupération, il n'y a plus personne. Il manque 2-3 joueurs, voilà. Dès qu'il y a un joueur phare qui manque, ben il n'y a plus personne. Et Abaté aussi, ouais. Et le deuxième point, et là, on n'a pas fait d'émission pour la coupe, et vous avez raison, parce qu'Alessandria, c'était pas brillant, mais en attendant, on a très peu fait de rotation face à Alessandria, où la compo de départ en coupe nous donnait l'impression qu'on affrontait la Juve. C'est mine de rien, les joueurs qui ont joué en coupe, que ce soit Deschilio, que ce soit Zapata, que ce soit Kuchka, Bonaventura, tous les joueurs qui ont enchaîné avec la coupe mardi, bizarrement, ils ont été en dessous aujourd'hui. Alors peut-être que c'est un hasard, mais en attendant, je trouve pas ça si surprenant que ça. Donc finalement la mise à l'écart provisoire, puisqu'il est entré en cours de jeu de Romagnoli, était selon toi justifiée. Moi ça m'a surpris de ne pas le voir titulaire. Non, mais c'est surtout à 20 ans. point. Romagnoli, je suis pas d'accord. On en reviendra tout à l'heure, mais Romagnoli, Ouais. je suis pas d'accord. Bon, on y viendra. Alors Nico a plein de réactions, j'imagine. Et puis, question bonus alors. Rappelle-toi Nico, fin septembre, Montolivo intègre l'équipe type subitement, 3 victoires d'affilée. Là, il est plus là, les performances sont moins bonnes. Vas-tu admettre que son absence coûte au collectif ? Moi déjà aujourd'hui je vais pas dire qu'on a perdu parce qu'il manquait Montolivo sur le terrain parce C'est que pas la seule raison, Nico, évidemment. non, mais même s'il avait été là, je vois pas ce que réellement ça aurait pu changer de plus aujourd'hui, car on a été tellement minable dans tous les secteurs que je pense pas que c'est un joueur qui aurait vraiment changé l'état d'esprit de l'équipe. Moi je voulais juste souligner en plus que on est tombé face à une équipe qui joue un beau football, composée, ça doit te plaire, de pas mal d'Italiens quand même dans l'équipe type. Depuis des années d'ailleurs. Et donc déjà face à une équipe qui joue un football, qui arrive à jouer au foot, pas des longs ballons, c'est pendant tout le long du match, c'est au sol, ça va vite, et ben on a été mis en grosse difficulté. Faut pas oublier non plus qu'on a affronté, c'est vrai, on a battu l'Inter, on a fait un match nul face au Napoli que je trouve quand même très chanceux sur la physionomie du match, mais on a battu la dernière fois le Torino 1-0 avec toutes les peines du monde. Je suis allé à Milan-Udine, c'était très compliqué de pas avoir battu cette équipe d'Udine et il n'y avait pas grand chose. On gagnait parce qu'on était sérieux, on était au-dessus, mais on battait pas des grandes équipes. Aujourd'hui, on a eu une bonne équipe en face de nous qui a, quand elle s'est mise à jouer au football, elle nous a complètement asphyxié, on n'a plus revu le ballon. Et je voulais noter une dernière chose, c'est que quoi qu'il arrive, même si ça change, je préfère le dire, pour moi il n'y avait pas but sur le deuxième but de Sassuolo, il y avait une faute énorme de Biondini sur Bertolacci qui méritait un carton jaune, même si ça aurait certainement pas changé la physionomie de la rencontre car on méritait de perdre. Mais cette année, il faut quand même avouer qu'il y a des décisions quand même qui sont quand même contre le Milan, alors qu'en général les gros ont souvent des petits avantages avec des pénaltys pas toujours évidents qui sont sifflés pour eux, mais cette année Milan, entre les buts hors jeu, les pénaltys non sifflés et ce but là aujourd'hui, il faut dire quand même que sur l'année, je pense que quand même Milan a été un petit peu désavantagé. Ouais, alors il y a deux attitudes à avoir. C'est vrai que nous, ça fait quelques temps, y compris au cours de cette bonne série là que les médias d'ailleurs n'arrêtent pas de vanter, puisqu'on n'arrête pas de dire renouveau du Milan, etc., qu'on dit effectivement c'est bien sur le plan comptable. On l'a suffisamment souligné ici ça, mais on disait que collectivement, je me souviens avoir tenu ces propos-là il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, la dernière émission, collectivement c'était pas fameux. Mais il faudra pas non plus tomber dans l'excès inverse et de dire que le match contre Sassuolo reflète le niveau réel du Milan. C'est peut-être aussi un accident et peut-être qu'on va rebondir la semaine suivante. C'est-à-dire que on doit quand même savoir raison garder, essayer de rester mesuré. Si ça on s'est pris une leçon quand même là. Aujourd'hui oui, non mais aujourd'hui oui totalement, mais après il y a des équipes, rappelle-toi, le Milan de Nesta et Maldini était capable d'en prendre 4 contre la Corogne aussi. Je veux dire, les accidents peuvent arriver, voilà. Maintenant c'est vrai que les accidents à Sassuolo se reproduisent chaque année, il va falloir s'interroger sur les raisons. Ouais. Le week-end prochain on va à Vérone et on accueille après la Lazio, deux équipes qui sont dans le ventre mou du classement. Je dirais, malheureusement, si on bat ces équipes, j'ai vu la Lazio aujourd'hui, c'est pas folichon, et le Chievo Vérone hier contre Naples, enfin c'est le Chievo, je veux dire, si on prend des points face à ces équipes-là, c'est pas non plus... Non, mais la différence qu'il y a entre le Milan de la première partie de saison et cette deuxième partie de saison, c'est que Milan a été capable de battre les équipes qui étaient inférieures à elle. Oui, mais c'est bien. Mais sinon, après, en termes de niveau de jeu, on s'embête un petit peu moins, mais c'est pas non plus la folie. Je suis d'accord. On est d'accord Nico, on est exactement sur la même ligne. Je dis simplement qu'on peut peut-être viser le quintet de tête. C'est juste ça, c'est ce qu'on disait en début de saison. C'est bien sûr, c'est ce qu'on verra. Et de toute façon, il y a la Juventus qui arrive dans un mois et ça va être un match à Milan. En plus, ce sera à Milan. Je veux dire, face à une grosse équipe parce que c'est la dernière qui nous reste à affronter après avec la Roma pour la dernière journée. On va voir un peu ce que ce Milan vaut vraiment depuis que soi-disant il va mieux. Et j'ai peur que face il va moins mal, on va dire ça comme ça, mais on dit pas qu'on peut prétendre à la Ligue des Champions, Nico, restons. Non, moi je ne crois pas à la Ligue des Champions, j'ai jamais cru. Donc... Non, mais on est d'accord, il y a que Mehdi qui y croit. Bon, vas-y Tom, allez, parle-nous de Donnarumma du coup. La seule bonne note de la journée, j'étais curieux de voir sa prestation, parce que mine de rien, on notait le retour de Diego Lopez sur le banc.
avec des propos de Mihajlovic en disant que s'il y avait un possible retour de Diego Lopez, ça dépendait uniquement de Donnarumma. Donc j'attendais de voir sa prestation. Et ben elle fut excellente. C'est le seul où on ne peut rien dire. Il a fait 3 ou 4 arrêts, dont 2 monstrueux. Une sortie excellente sur Sansone, si je dis pas de bêtises, en première période. Il a retardé l'échéance parce qu'en deuxième mi-temps, on peut vite arriver à 2 ou 3-0 sans lui. Et il peut rien sur les buts parce que la frappe de Duncan, elle est impossible à arrêter. La passe en retrait pour le but de Sansone, pareil, il ne peut rien. Non, lui j'ai rien à dire. Je crois qu'à part une relance au pied et encore, il a fait aucune erreur. Ouais, 42e, 52e, notamment 2 frappes de Berardi que je voulais souligner, mais c'est vrai qu'il a été très très bon. Moi, pour ma part, j'abonde dans ton sens, hein, j'ai noté exactement les mêmes choses. Nico? RAS. Bien, alors Nico, bah du coup, enchaîne sur la défense, allez. La défense, alors c'est là où je vais, comme Tom, c'est incompréhensible. Comment il peut mettre Romagnoli sur le banc si c'est pour le faire rentrer à l'heure de jeu? Je veux dire, c'est soit dans ces cas-là, il garde sa charnière centrale Alex Zapata jusqu'au bout. Mais je trouve qu'en plus, en étant mené 1-0, faire rentrer Romagnoli, c'est pas là ce qui va changer la donne du match. La preuve, ça a strictement rien changé car c'était offensivement que le Milan n'y arrivait pas du tout, vu qu'il n'y avait aucune construction de jeu. Et Mihajlovic, en mettant Zapata et en plus en décidant de le changer à l'heure de jeu, s'est privé en fait d'une cartouche, d'un remplaçant, pour rien. Donc déjà, grosse erreur de coaching dès le début du match en mettant Zapata sur le terrain, qui en plus avait en fait les faveurs du coach suite à ses derniers bons matchs, et qui est retombé dans ses travers, même s'il n'a pas coudé de but aujourd'hui, mais qui est retombé dans ses travers avec les glissades à répétition, mauvais placement, enfin, on le sentait qu'il n'était pas dans un bon jour. Après bon, il a décidé de le sortir pour faire rentrer Romagnoli, mais j'ai trouvé que voilà, le coaching bidon là-dessus. Alex Zapata, donc on fait un match sans plus aujourd'hui. Deschilio pour sa 100e avait donc le brassard de capitaine, ce qui est plutôt pas mal quand même à son âge, d'avoir fait 100 matchs au Milan AC. Maintenant bon, concernant la prestation, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'était pas brillant. Et Antonelli qui a été le moins mauvais derrière. Il veut pas dire le meilleur, hein. Faut toujours nuancer, hein. Aujourd'hui j'ai du mal à trouver les meilleurs en fait. Surtout. Non, mais Antonelli, j'ai plutôt bon. Il a fait une bonne prestation, je trouve, défensivement, et il avait Berardi et j'arrive pas à prononcer son nom, là, Vrachilashko de Sassuolo qui ont fait un bon match, donc il a été quand même plutôt mis à rude épreuve. Après offensivement, il a pas mal apporté durant les 20 minutes où Milan était devant. Enfin les 20 premières minutes du match, avec cette belle tête qui a failli aller dedans. Mais voilà, sinon, il a fait un bon match, oui. Un sauvetage face à Sansone et aussi à la 41e, hein, c'est lui qui sort le ballon. Pour Romagnoli, quand même un petit mot, c'est-à-dire qu'on parle du Milan jeune, on parle du Milan italien, bah il faut l'appliquer. C'est pas parce que Zapata fait 2 bons matchs en profitant de la fièvre, parce que je rappelle que si Romagnoli n'a pas joué à Naples, c'est parce qu'il était fiévreux, qu'il faut immédiatement exclure le jeune italien de 20 ans de l'équipe type alors qu'il fait une excellente saison. Je veux dire, Romagnoli doit être titulaire, ça ne se discute pas, il faut qu'il soit blessé ou suspendu pour ne pas jouer, quel que soit le niveau de Zapata, ça change rien, il faut savoir pourquoi on travaille. Moi je travaille pour l'avenir, ça c'est certain, et je pense que la plupart des supporters seront d'accord avec ça. Tom, sur cette défense. Bon, pour Zapata, je vais essayer de me mettre dans l'esprit du coach, même si je suis totalement en désaccord avec lui. Je pense qu'il a dû se dire, voilà, Zapata, ça fait 3 matchs qui, je sais pas, il y a eu l'alignement des planètes où il y a eu un souci, il est devenu bon. Donc il a dû se dire, bon, bah, si ça continue, on va le laisser. Et ma foi, on connaît Zapata. Nous, on le connaît, Zapata, ça fait des années qu'il joue avec nous maintenant, ça fait des années qu'il est nul, ça fait des années qu'il est capable d'aligner peut-être 1 ou 2 bons matchs et ensuite d'en enchaîner 20 où il est minable. Et ben là, voilà, fallait pas être surpris, c'est qu'effectivement, 2-3 matchs bons, effectivement, Zapata, il peut les faire. Faire un mois entier, c'est pas possible. Là, donc, comme l'a dit Nico, c'est glissade à répétition, c'est les relances. Alors, les relances, c'était une horreur. C'est Zapata, quoi. Il a pas coûté de but, mais c'est tout comme. Il est nul. Il a été nul. On a retrouvé le Zapata qu'on connaît. C'était une horreur. Donc Romagnoli, pitié, revient vite en défense parce que c'est incompréhensible qu'on se prive de Romagnoli. C'est surtout dans un match comme ça, dans un match aussi important, de croire que Zapata pourrait encore être meilleur que Romagnoli, c'est aberrant. Donc je comprends pas le raisonnement du coach. Alors le changement en cours de match, je le comprends encore moins. Alex, un peu moins bon que d'habitude, même si bon, il n'a pas été aidé justement par son compère colombien. Et les 2 latéraux, alors Antonelli, il était bon, c'était le seul d'ailleurs, c'est le deuxième bon de l'équipe sur 9 mauvais. Donc rien à dire, comme tu l'as dit, il a fait un bon retour défensif sur Berardi, peut-être un petit bémol sur la prestation offensive, où je trouve ses centres un peu mauvais, ils sont toujours à ras de terre, c'est pas précis, c'est le seul bémol que j'aurais le concernant.
Et Deschilio, il a quand même subi un peu la foudre avec Sansone, hein, qui au demeurant est un très bon joueur, très sous-estimé, mais il a quand même subi sacrément la foudre, il a eu beaucoup de mal à le contenir, et c'est bien beau la centième, c'est bien beau le capitana, mais bon, Calabria, en attendant, il attend toujours sur le banc. Bah ouais, c'est malheureux ça. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on dit régulièrement. Bon, allez, on passe au milieu avec Nico. Kushka, Bertolacci. Bon, Ah bah oui, y a pas Montolivo, faut que tu changes de cible. bah ça va être Bertolacci. Hein. Ouais. Bertolacci, c'est le transfert comme Alessandro Matri. Pour moi, c'était prévu. Voilà, c'était le gros transfert de l'été. Enfin, c'était un gros transfert parce que le plus gros c'est Baka. Mais je veux dire, malheureusement, il n'y a rien de surprenant dans ce style de joueur qui en fait, pour moi, c'est des joueurs, j'arrive à voir qui il n'arrive pas à franchir un palier, de passer d'un standing supérieur, parce qu'actuellement le Milan, c'est que sur le nom que le standing est supérieur, pas sur le terrain dans le classement. Je reste persuadé que ce joueur, si demain il repart au Genoa ou à un club de ce standing inférieur au Milan, en tout cas, il peut te sortir de très bons matchs et être un bon joueur. Mais là, ça fait 20, donc il a coûté 20 à 25 millions. On revient toujours sur ce montant parce qu'il faut quand même le dire. Et les matchs passent et c'est trop. Il y a rien du tout. Il y a même pas il y a pas une bonne passe. Il y a pas. Techniquement, par exemple, à un moment, il veut tenter un petit pont dans la surface en première mi-temps. Pour donner le ballon, je crois, à Keisuke Honda, il se rate complètement. Ce qui fait qu'il y a eu un con qu'on a failli prendre le 2-0. Enfin, il y a tous les mauvais choix possibles du monde. Et aujourd'hui, je sais que ça fait parler sur le forum, hein, mais il n'y a pas eu Poli qui est rentré en cours de match. Il n'y a pas eu non plus José Maori. Il a réussi à traverser le match entièrement en étant, je pense, le plus mauvais Milanais sur le terrain. Donc voilà, je vais pas en rajouter plus. Après, Il y a Kushka, Balotelli quand même, hein. Il y en a d'autres. Parce que ouais. Bertolacci est pas fameux, c'est vrai. Je serais un petit peu moins dur que toi, même si je suis pas vraiment fan du joueur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais de temps en temps, il y a eu quelques gestes un peu intéressants, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'on attend les passes, les transmissions décisives pour les attaquants, et c'est vrai qu'elles sont pas là. Donc concrètement, Encore une fois, statistiquement, il n'y a pas grand-chose. quand tu regardes le match, on se fait encore bouffer au milieu Ouais, ouais, ouais. et on a Kushka aussi, bon, qui a au début qui a fait parler son physique et il a fait énormément de bien, mais bon, qui s'est au fil du match, qui s'est complètement éteint. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un mauvais match de Kushka comme ça. Et ensuite, sur la gauche, Bonaventura complètement absent. Après, il faut dire que prendre un carton jaune au bout de 25 secondes, ça aide peut-être pas aussi, parce qu'après, il était à la limite donc pour se faire sortir. Mais Et ça on fait quelques matchs qu'il est au bout du rouleau, qu'il est fatigué, Nico, ça se voit. Il est pas physiquement au sommet de sa forme. Oui, c'est sûr, mais bon, l'année prochaine, il y aura l'Europa League quand même, il va falloir commencer à enchaîner les matchs. Hein. Ouais. Je vais être d'accord avec ça, mais l'année prochaine, à mon avis, on jouera quand même une Coupe d'Europe, la petite, mais on va avoir besoin quand même de reprendre un rythme, de jouer tous les 3-4 jours. Ensuite, il y a Keisuke Honda, qui doit la mettre au fond. Voilà. Il doit avoir une de ces deux occasions. S'il la met au fond, ça change certainement la donne du match, surtout la première où il est... Bon, Consigli aussi se relève très vite pour aller récupérer sa boulette. Mais après, sinon, concernant le match de Honda, je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai trouvé que c'était le seul joueur parmi les quatre qui a essayé de jouer le plus juste possible, en tout cas, et qui a perdu le moins de ballons. En tout cas. Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est les occasions manquées qu'on retient, mais dans le jeu, c'était pas si mal. Mais alors justement, Nico, quand tu as commencé à parler de Bertolacci, et je pense la même chose que toi à peu près, moi j'ai envie de te dire, Honda a été mauvais pendant plusieurs mois et relève la tête depuis quelques temps. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des joueurs qui ont juste besoin de beaucoup de temps pour s'installer dans une équipe et pour briller? C'est-à-dire que la patience qu'on a eue avec Honda, même si nous à KC Milan on l'avait pas, hein, disons les choses, enfin la patience dont les coachs successifs ont fait preuve avec Honda, est-ce qu'on peut pas en faire preuve également avec Bertolacci sans toutefois le faire démarrer si souvent, hein? Attention, Alors, que je sois bien clair. t'as entièrement raison, parce que quand tu prends le cas Honda, c'est vrai qu'actuellement, il nous donne tort le cas Honda. Mais après, quand tu te penses qu'à la base, quand tu es au Milan AC, tu dois très vite rentrer, vu que c'était un grand club, tu dois très vite montrer, en tout cas, surtout quand le transfert est aussi important, parce que Honda, il a coûté 0 aussi. Hein. Il y avait une différence. Ça c'est sûr. Et il Et je rapporte. parle que du sportif, Nico. Hein. Mais après, Honda, je trouve qu'il en avait prouvé un peu. Des fois, il nous a fait gagner. Après, peut-être par son poste aussi, mais il avait marqué des buts, il y avait quelques passes décisives. Alors oui, c'était un match sur 4, mais Bertolacci, rien quoi. Ouais, bon, on verra. Bertolacci, je retiens que son match contre la Lazio de la première en match aller où il sort au bout de 40 minutes parce qu'il fait une talonnade bidon et qu'il se claque, et c'était le seul moment où il a été bon. Où il commençait à être bon, il a enchaîné 2-3 bons matchs et ça l'a coupé pendant un mois et demi, il s'est retrouvé sur le banc et on a retrouvé le Bertolacci que malheureusement qui avait du mal au début. Donc là, la saison quand même elle arrive sur la fin. Hein. Il a aucune chance, c'est bon. Tom, c'est à toi sur le milieu. Alors, il y a beaucoup à dire. Bertolacci, j'y ai cru pendant 5 minutes, c'est-à-dire le début de match où il était à l'image de l'équipe.
intéressant. Je me dis tiens, peut-être qu'il va prendre ses responsabilités, qu'il va être bon. Eh ben non. C'est à l'image de l'équipe, il s'est effondré en même temps. Il a été après absolument horrible. Défensivement, on a senti, je trouve, le manque à la récupération parce qu'il défend pas. On sent aussi, en dehors du fait qu'il est un peu surévalué, je pense, on sent aussi le joueur en manque total de confiance. En moment, je crois, il est peut-être à l'approche de la surface de réparation et il y a le champ libre, il peut tirer ou il peut se projeter vers l'avant. Et non, il va tenter une vieille passe pourrie qu'il a interceptée. Il ose pas, il est pas en confiance. C'est en dehors de pas être bon, il est pas en confiance, ce qui n'arrange rien. Et oui, bon, pareil, hein, c'est Poli. Bon, c'était contre Alessandria, c'était une équipe pétée en face. Mais en attendant, Poli, il moisit toujours sur le banc et c'est. On se Voilà, demande quand même. c'est ça, pardon, hein, désolé Tom, mais j'en profite parce que à un moment donné, on me dit, ouais, Poli, c'est pas un super joueur. Non, Poli n'est pas un super joueur, Poli n'est pas un joueur brillant, mais Poli fait partie de ces bons joueurs de club, ces très bons joueurs de club, ces très bons joueurs de devoir, qui au moins physiquement répondent présent. Alors on dit ça dure 60 minutes, bon ça dépend des moments de la saison déjà premièrement, et deuxièmement ça aurait peut-être permis d'avoir un petit peu plus le ballon parce qu'on aurait été le prendre davantage et plus facilement dans les pieds de l'adversaire à mon avis, chose que Bertolacci, tu le dis quand même, ne défend pas. Au moins Poli lui défend, il sert à ça. Ah oui, et puis il vaut mieux servir 60 minutes que 60 secondes. Oui. Donc, parce que Bertolacci, voilà, c'est ça le problème. C'est même pas une question de niveau, on peut discuter du niveau de Poli, ça y a pas de souci, on peut accepter la discussion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que montre Bertolacci, c'est mieux que ce que fait Poli? Et là, personnellement, je trouve pas. Et même Je le coup trouve de 4 que ce soir, hein. oui, bah ouais, mais Kuchka, voilà, c'est un peu, ça fait 2 mois qu'il est bon. On peut à la rigueur lui excuser le fait d'avoir été nul une fois, alors que Bertolacci, faut le chercher, voilà, le bon match à la Lazio. On affronte la Lazio donc dans 2 semaines, donc ça veut dire qu'il a fait quasiment une demi-saison sans avoir fait un bon match. Donc bon, ça commence à être problématique. Ah oui, on a sorti les procureurs ce soir, hein, je Donc, m'adresse aux auditeurs, il n'y a personne pour tempérer aujourd'hui, donc et encore Emilia n'est pas là, Emilia devait être là, hein, mais il a renoncé à l'émission à la dernière minute, il a d'autres occupations aujourd'hui, mais vous imaginez ce que ça aurait été, on a sorti les 3 casseurs de Casa Milan cet après-midi, c'est comme ça. Ah, puis là, c'est mérité en plus. Hein. Ouais. Non, Ah oui, pour la défaite. Bertolacci, là, faut arrêter. Là, faut qu'il aille sur le banc, faut faire quelque chose. Là, c'est un peu la politique du 20 millions d'euros. On doit rentabiliser un peu son transfert, donc on insiste un peu sur lui. Mais au bout d'un moment, il faudrait quand même arrêter. Bon, je vais arrêter de m'acharner sur lui. Je vais passer à Kuchka, qui, une fois n'est pas coutume, était nul. Alors effectivement le physique, lui il défend, ça c'est pas un souci. Par contre, dommage que je les ai pas encore les stats, mais j'aurais adoré savoir le nombre de ballons perdus par Kuchka aujourd'hui, parce que les passes ratées, la tentative de petit pont qui atterrit sur le joueur adverse et qui aboutit sur une contre-attaque, c'était pas ça. C'est là où effectivement on a l'habitude de voir un bulldozer, un mec qui se projette vers l'avant. Ça il l'a fait, mais pour perdre le ballon à chaque fois. Alors, on va lui pardonner parce qu'effectivement, ça fait 2 mois qu'il est quand même relativement bon, à part contre Naples, il était un peu en dessous. Il est quand même souvent bon depuis le début d'année civile. Là, effectivement, on a senti, je sais pas si c'est le manque de Montolivo, la fatigue, puisqu'il a joué en coupe, encore il a joué 45 minutes. Je sais pas, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Alors, en parlant de fatigue, on va parler de Bonaventura, qui lui enchaîne les matchs, qui lui a joué en coupe. Alors, effectivement, je rejoins Nico. Il va falloir qu'il s'habitue parce que l'année prochaine on va faire une coupe, mais on a tellement été dépendant de ce joueur-là pendant les 6 premiers mois, parce que Honda ça fait que depuis janvier qu'il est bon. Offensivement, on n'avait que lui pour apporter les ballons à Bacca, il y a le contre-coup, c'est-à-dire que depuis quelques semaines, on se sent un peu fatigué, de temps en temps, comme à Naples, il va te faire une bonne prestation, et après, ça bloque. On le sent pas apte à enchaîner les matchs, et c'est pour ça que pour moi c'était une connerie sans nom de le faire jouer contre Alessandria, qui est une équipe pourrie, je le répète. Et on l'a vu aujourd'hui, c'est en dehors de son carton jaune, il était fatigué, il a dû faire 20-25 minutes, et après c'était difficile de le voir quoi. Alors, il a défendu, mais on lui demande plus que ça malheureusement. Mais je crois pas Tom, pardon, que le problème pour lui ce soit d'enchaîner tous les 3 jours. Le problème c'est d'enchaîner tous les 3 jours toute l'année. C'est surtout ça, c'est-à-dire que ça fait depuis le mois d'août. En gros, je crois qu'il a raté 1 ou 2 matchs, il faudra vérifier, hein, mais j'ai l'impression qu'il a quasiment tout joué. Il a dû en manquer 1 ou 2, c'est tout, pas plus. Et à un moment donné, c'est lourd dans les jambes, quoi. Voilà, je dis pas qu'il peut pas jouer en février 3 fois par semaine, c'est pas le problème. C'est que si c'est toute l'année non-stop comme ça, à un moment donné sans repos, sans plage de repos, forcément ça finit par se voir, mais chez n'importe
quel joueur, hein. Il a Ah oui. 27 ans, Bonaventura il en a pas 35, mais je veux dire c'est juste humain quoi, ce sont pas des machines. Et le problème c'est qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative fiable en tout cas. Bon, Niang a eu un accident de voiture, Menez, on espère qu'il va revenir, hein, même si on n'a jamais été trop, comment dire, élogieux à propos de Menez, on n'y a jamais trop cru, mais c'est sûr que ce sera un petit peu mieux que justement Niang ou des joueurs comme ça. Mais c'est vrai que pour le coup, sur le côté gauche, des joueurs vraiment talentueux, capables de mener cette attaque, il n'y en a pas beaucoup. Donc on est obligé de compter sur lui, mais ça commence à faire dur et ça commence à se ressentir. Et dans les gros matchs, contre la Juve notamment, il faudra qu'on ait un Bonaventura au top. Exactement. Moi, je finis vite fait sur Honda, qui a été médiocre. C'est peut-être le moins mauvais des quatre du milieu, encore qu'il y a peut-être match avec Bonaventura, parce que je l'ai pas trouvé très bon Honda non plus. Mais ouais, c'est pas ça, c'était pas ça. Mais comme Techniquement pour plus précis quand même, hein. À part les frappes bien sûr, ouais, à part d'accord, les je trouvais qu'il occasions. a quand même perdu quelques ballons. Voilà, les frappes, il doit pas rater. Les deux occasions, il doit pas les rater. La première, il tire en force, alors qu'en plus, Honda, c'est quand même un mec relativement technique, Ouais, il est capable de faire autre chose que tirer sur le gardien. mais ça Et c'est la sûr. deuxième fois, il retire sur le gardien, alors Du qu'il droit. il peut faire, certes du droit, c'est vrai. Bah, je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé en dessous. Lui, vraiment en dessous. Il a peut-être pas été aidé par son compère de derrière qui s'appelle Deschilio parce que c'est pas Abaté. Mais voilà, je sais pas, il a pas été très bon non plus. Alors effectivement, c'est peut-être le moins mauvais, mais sans pour autant m'avoir enthousiasmé tant que ça. Bon, je sens que Nico a hâte de parler de Balotelli, donc Nico c'est à toi. Mario Balotelli, c'est le mec qui te laisse vraiment sur ta faim, quoi. Je veux dire, au départ, tu te dis bon, il a des bonnes intentions et au final, il t'exaspère au possible. C'est son deuxième passage au Milan AC. Je trouve que le premier avait été quand même plutôt bon. En tout cas, niveau statistique, à ratio match joué but, il y avait rien à dire. Les 6 premiers mois surtout, hein. Oui, mais bon, ouais, il est resté quoi? Il est resté un an et demi au Milan, finalement, la Un an et demi. première fois. Un an et demi, il arrive en janvier, je crois. Mais là, je veux dire, là, franchement, il demandait du temps de jeu, il a été titulaire aujourd'hui, il a eu ce qu'il voulait, vu que Niang a eu son accident, donc Menez est encore trop court, certainement, pour commencer un match. Enfin, après, Balotelli n'a pas été bon, mais bon, Bacca n'a pas été bon non plus aujourd'hui. Menez, je n'y toucherai pas parce que voilà, il revient de blessure, donc il a joué contre Alessandria, il y avait tellement une différence de niveau que ça a certainement dû jouer, ce qui fait qu'il a été bon, mais là, face à une vraie équipe de Serie A, physiquement, on a vu tout de suite que dès le début, il a pêché. Donc il va falloir encore, à mon avis, lui laisser 2-3 semaines à Menez pour qu'il puisse, pour qu'il soit à 100%. Mais en tout cas, la triplette devant a été bonne à jeter, hein. Il n'y a rien à retenir. Bacca, ce que je lui reprocherais, c'est en première mi-temps, il a une occasion où il doit donner peut-être la balle à Balotelli entre les deux joueurs et il décide de tirer. Voilà, c'est la seule, mais je veux dire, quoi qu'il arrive, il n'y a rien eu, ils ont été inexistants tous les trois. Après, il faut quand même dire que c'est pas facile d'être attaquant quand les milieux sont à ce point en panne d'inspiration. Il faut reconnaître que ça n'aide pas non plus. Bien hein. sûr, on l'a toujours dit, Mattia Ouais. Destro est à une dizaine de Ouais. buts cette saison, alors qu'à Milan, il en plantait pas un. Je veux dire, on les a vus, même Matri, que j'aime pas. Je veux dire, à la Juve, quand il est parti à la Juve, il a marqué même en finale de Coupe d'Italie. Il marque quand même à la Lazio. Je veux dire, voilà. Je veux dire, tous les joueurs qui partent du Milan, ils marquent. Même un Torres complètement carbo, il marque un peu à l'Atlético. Il marque pas tout le temps, mais il marque de temps en temps. Je veux dire, il y a quand même un problème de toute façon, s'il n'y a pas de jeu et que les attaquants n'ont pas d'occasion, ils peuvent pas non plus descendre au milieu de terrain, aller chercher les occasions et se les créer. Après, c'est vrai que dans l'envie, de la part de Balotelli, on attendrait plus, et même et de la part de Bacca, on attendrait plus de justesse aujourd'hui. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ils sont tous passés à côté, que ce soit la défense, le milieu et l'attaque. Bien, Tom. Pas grand chose à rajouter. Alors Bacca, bon, comme tu l'as dit, hein, c'est un pur buteur, donc forcément, quand t'as pas de ballon, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est vrai, c'est peut-être l'attitude. Autant des fois, je peux l'excuser, par exemple contre Naples où il avait eu aucun ballon. Autant là, même dans l'attitude, je l'ai pas trouvé bon. Il a souvent râlé, il se positionnait moins bien. C'était brouillon, les contrôles étaient brouillons. Je pense qu'il y avait quand même moyen de faire un peu mieux que ce qu'il a fait. À l'inverse d'autres matchs où là, il avait vraiment aucun ballon. Là, il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Peut-être Ah, tu pas regrettes énorme. Robinho, hein. Ouais, c'est vrai. Non, non, Et mais bon. je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est vrai que ça peut être exaspérant. Et l'attaquant, même s'il n'a pas énormément d'occasions, a son rôle à jouer, notamment en pivot, conservation de ballon, etc. Certains attaquants, même pur buteurs comme Inzaghi par exemple, réussissaient parfaitement à conserver le ballon et à se retourner pour le transmettre à un milieu qui arrivait en trombe. Donc Bacca devrait pouvoir faire ça aussi plus souvent et en étant, comme tu le dis, plus précis. Non, non, j'abonde dans ton sens aussi là. Oui, et puis surtout qu'il l'a montré être capable de faire ça dans la saison. Là, c'est vrai qu'il traverse une phase un peu moins bien.
Ça fait quelques matchs où il est pas très bon. En coupe, il a raté une occasion super simple qui aurait pu le mettre en confiance, qu'au final, à mon avis, il a peut-être plongé dans ses doutes. On sent l'attaquant qui traverse une petite crise de confiance, donc ça serait bien que ça s'arrête assez vite, parce qu'on va avoir vraiment besoin de lui, parce que ça reste pour l'instant notre seul vrai attaquant potable comparé aux autres. Donc la transition est toute trouvée avec Balotelli. Alors, le coach avait déclaré à la conférence d'avant-match que les grands attaquants pouvaient toujours jouer ensemble, à la question qui était est-ce que Balotelli et Baka pouvaient jouer ensemble. Alors, je vais répondre à la place de Mihailovic. Il faudrait quand même qu'on arrête de croire que Balotelli est un grand attaquant. Il est peut-être une grande promesse il y a 5-6 ans, mais ça n'a rien d'un grand attaquant. Pas de motivation, pas de course, pas d'envie. Il me fait penser un peu à ces joueurs techniques qu'on voit sur les terrains de quartier ou qui veulent faire des gris-gris pour perdre la balle. Oui, le street soccer, je sais pas quoi là. Ah ouais. Mais là, ça me fait penser à ça. C'est le joueur, voilà. Je monte un peu ma technique, je subis des fautes, je fais des gris-gris devant le défenseur, puis je perds la balle et ça fait contre-attaque. Faut arrêter un moment. Et cette nonchalance exaspérante pour le supporter et pour le spectateur, hein. C'est vrai qu'il marche, il n'y a pas d'accélération, de poussée, de vivacité, et cette absence d'envie, c'est vrai qu'il transparaît dans son attitude, dans sa gestuelle, qui est vraiment désagréable dans un match qu'on perd 2-0, quoi. On attend davantage d'un joueur, comme tu le dis, qui il y a 5-6 ans était une grande promesse et qui n'a jamais rien confirmé, quoi. Ah oui, non, mais là, pour le fait qu'il devienne un excellent joueur, c'est beaucoup trop tard maintenant. Ah, c'est fini. Ah oui, là, c'est totalement fini. L'Euro, même pas la peine d'y penser, c'est mort. J'attends qu'une chose, c'est qu'il retourne à Liverpool, parce qu'il est bien gentil, Balotelli, hein, mais bon, là, il a rien apporté cette saison. Alors, il a été blessé longtemps, certes, mais avant sa blessure et depuis sa blessure, même les quelques moments où il rentre, il arrive à être mauvais. C'est pas un but en coupe qui va changer la donne. Là, c'est une horreur. Donc, j'en venais presque, et alors Dieu sait que j'ai chié sur Nyang pendant 2 mois, enfin ça fait 2 mois que je chie sur Nyang, mais j'en venais presque à regretter l'absence de Nyang, parce que lui au moins il courait. Oula, malheureux. Ah non mais c'est lui au moins il courait, Nyang est nul, ça il restera nul, bon il s'est blessé, tant pis pour lui, tant mieux pour nous, mais c'est au moins il courait, au moins il défendait, c'est Balotelli, t'as l'impression que tu joues à 10. On remarquera que Tom a un langage fleuri cet après-midi, je sais pas ce qui se passe, c'est l'odeur de la défaite, voilà, c'est ça, qui le perturbe un peu. On n'a pas trop l'habitude de ce genre de vocabulaire dans Casa Milan, mais ça donne une petite pointe d'originalité à cette émission. Ça va plus. Voilà, Nico, c'est à toi pour le mot de la fin. Le mot de la fin, enfin il y en aura 2, mais c'est vrai, c'est relié. Hommage aux supporters d'Alessandria qui sont venus à 15 000 apparemment donc, pour le match de Coupe d'Italie mardi contre le Milan, sachant qu'il y avait 29 000 personnes au stade. Donc il était plus nombreux que les Milanais. Et pareil, respect aussi à la Curva du Milan aujourd'hui qui s'est fait entendre, on n'a entendu que au stade. On a vu que le parquage était plein. Et Milan, d'une certaine manière, a joué à domicile, mais a perdu quand même cet après-midi. Tom. L'approche de la saison, j'espère qu'on verra un jour Locatelli, que j'aurais bien aimé voir en coupe et que je n'ai pas vu. À la place de Maori par exemple. Voilà, donc place aux jeunes si possible. À noter, petit aparté, que notre Primavera se porte bien, il faut bien trouver des points positifs où on peut, qui a encore gagné d'ailleurs ce week-end et qui sera en course pour remporter peut-être le titre de champion des U19 donc, avec peut-être quelques promesses, donc à chaque fois j'en sors un, là cette fois c'est Felicioli, je sais pas si vous vous rappelez, il avait démarré lors de la déroute à Naples l'année dernière, et qui est à 9 passes décisives, donc qui est latéral gauche et qui peut-être pourrait être une belle affaire l'année prochaine au lieu de prendre l'Argentin de 29 ans dont j'ai oublié le nom. Vangione, mais c'est pas déjà signé ça? Ah c'est signé Vangione. Hein. Ah bah voilà. Tant pis pour moi. Alors alors j'espère que Felicioli saura prendre son mal en patience. Voilà, prendre son mal en patience, avoir du temps de jeu, enfin plus que Calabria, enfin bon, voilà. Non, mais c'est dur parce que là on touche du doigt le problème numéro 1, c'est l'adéquation entre les propos du président et puis ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que Galliani et Berlusconi se parlent, je sais pas, parce qu'on parle du projet jeune, tu nous sors Felicioli, bah c'est bien, ça fait un petit moment déjà qu'on entend parler de celui-là, je sais qu'il a une bonne cote en ce moment. Calabria, bon, qui est dans l'effectif qu'on a vu en début de saison, qui était bon, qu'on revoit pas. Alors moi évidemment je suis pour Abaté titulaire tant qu'Abaté à ce niveau-là, ça va de soi, mais avec le temps il faudra qu'un petit turnover, eh bien
devient objectif, hein, intéressant, intelligent et à bon escient s'installe entre d'un côté Abate et Calabria et pourquoi pas à l'avenir, si on se débarrasse de De Sciglio, alors je sais pas si c'est souhaitable ça, mais si on se débarrasse de De Sciglio, effectivement, Antonelli et Felicioli à gauche pourraient alterner aussi, voilà, et puis c'est comme ça qu'ensuite les petits jeunes pourraient grappiller, gagner leur place et mettre les vieux sur la touche. Moi je suis pour ça, c'est ce qu'on doit souhaiter, il faut le souhaiter également à d'autres postes, hein, parce qu'on parle beaucoup des arrières latéraux, des gardiens de but, mais ce serait intéressant aussi que notre Primavera sorte des joueurs, des avant-centres, des défenseurs centraux, etc. Avant-centre on a. On a une facilité, si je peux dire 30 secondes un petit mot sur c'est les jeunes. intéressant. Alors, on a une faculté à sortir que des latéraux, ça c'est vrai. Il y a qu'à voir tous les potentiels joueurs de la Nazionale, ils sont quasiment tous formés au Milan. On a Calabria, Felicioli, il y a Bellanova qui est un 2000, donc là on a encore peut-être 1 ou 2 années, mais qui est absolument monstrueux. On a une faculté de former des très bons latéraux et des bons gardiens. Mais il y a un buteur qui potentiellement peut faire quelque chose, un peu à la Paloschi, c'est Cutrone qui marque vraiment pas mal de buts, qui est très très en forme. Donc ça va peut-être être un peu difficile parce qu'il a un style de jeu qui est un peu d'ailleurs comme Bacca dans le rôle un peu du pur buteur qui participe pas forcément au jeu. Mais en tout cas c'est une belle promesse lui aussi, c'est vrai que ça serait bien de les faire jouer et d'arrêter les bêtises, pour éviter de dire un nouveau gros mot, les bêtises de Galliani qui nous sort encore un nouveau low cost qui ne sert à rien. Exactement, et puis Locatelli donc pour compléter dans l'entrejeu, et éventuellement pourquoi pas le retour de Mastali, parce que rassure-moi il nous appartient encore. Oui, même si j'ai vu 2-3 matchs là, depuis qu'il est arrivé, tu sens le mec fragile qui a un peu eu du mal avec son prêt à Lugano, c'est pas le même que l'année dernière. Ou un autre, peu importe, mais moi j'enterre pas un joueur parce qu'il a fait 3 mois un petit peu en demi-teinte, mais ce qui est sûr c'est qu'on a des jeunes talents, hein. On en a cité plusieurs là, et puis il y a tous ceux qui vont arriver après, puis il y a tous ceux qu'on oublie aussi, et c'est ça aussi le Milan de l'avenir, donc moi j'ai envie, ça va avec l'idée, même si Romagnoli n'est pas formé au club, de faire jouer titulaire Romagnoli qui a 20 ans, qui s'est installé, qui est brillantissime, pour préparer les saisons à venir, et la Ligue des Champions, hommage à Mehdi, dans peut-être 5 ans, sait-on jamais, hein, avec ces jeunes, je parle pas de Zapata bien sûr. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera dimanche prochain. Alors, le match est à midi, hein, donc on sera là en milieu d'après-midi pour enregistrer l'émission. Messieurs, je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche. Salut! Ciao! Ciao!